Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite en retard ou en avance un très bon anniversaire. Je ne perds pas de temps comme d'habitude. On démarre avec votre premier message. Alors je change encore ma façon de faire. Je vous propose un tirage en 9 cartes. Les 3 premières pour le domaine professionnel, les 3 suivantes pour le général et les 3 dernières pour le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? L'examen et le verdict. Donc ici, on analyse une situation. On est dans la réflexion, on lit bien toutes les lignes avant de s'engager. Avec le verdict, il y a une décision qui est prise. Ça peut même être quelque chose d'officiel qui se signe. Mais on ne signe pas les choses. En tout cas, on n'acte pas quelque chose dans l'impulsion. Avec l'examen, il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'analyser les choses pour pas faire d'erreur, Et ça peut être pour certains le fait d'être pas mal dans l'administratif en ce moment ouais, ça peut être par exemple pour acheter un bien, ça peut être un notaire, hein, le verdict, on peut être vraiment avec un organisme officiel, une demande de crédit ou un truc comme ça. Mais voilà, comme je vous dis avec l'examen, c'est quelque chose où on va prendre son temps. On va prendre son temps avant de s'engager. Allez, on va voir ce qu'on a. On a l'échec, le changement, et la séparation. Donc on avait l'examen et le verdict. Ici, on vous annonce une fin entre l'échec et la séparation. Je crois que c'est assez clair. Donc ici, vous avez analysé une situation, vous y avez bien réfléchi et vous avez pris une décision. La décision ici, c'est de couper avec quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être clairement la fin d'un contrat de travail, hein, la fin d'un contrat de travail ou la fin de déplacement professionnel aussi. Ouais, d'un point de vue en tout cas sur le professionnel, vraiment l'idée c'est on prend du temps, on réfléchit, on analyse la situation, on se rend compte qu'elle est inconfortable et du coup on arrête, on coupe, on stoppe tout. On stoppe tout. Donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ouais, si vous êtes en train de réfléchir à quitter votre travail, c'est fort possible que ça arrive plus vite que prévu. Mais en tout cas, ce sera pour le mieux. Ce sera pour le mieux. Donc pour ceux qui sont en train de réfléchir à stopper une activité professionnelle, ben, on vous dit que vous avez raison quelque part parce que déjà ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, ça ne vous apporte absolument rien. Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts depuis un certain temps qui ne payent pas. Et on vous dit que dans quelque temps la victoire arrive. Alors je ne sais pas comment vous passez de l'un à l'autre. Mais en tout cas, en mettant un terme à ce boulot qui vous empêche d'avancer, il y a un autre truc qui se met en route ici. Il y a un autre truc qui se met en route, mais qui va vous demander un certain temps pour pouvoir en vivre, pour pouvoir acquérir ce bonheur, cet état d'esprit hyper joyeux. Ça peut être, vous voyez, aussi un employeur qui réfléchit à prendre une décision par rapport à vous et qui va vous dire, écoute, on arrête la route, quoi, on arrête... on ne peut plus travailler ensemble, hein, c'est un licenciement en soi. Mais même si c'est un licenciement et qu'on vous dit on n'a plus besoin de vous, pas de panique. Parce que dans quelques temps, il y a autre chose. Et entre la victoire et la destinée, on est sur quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, ça c'est clair. Ça c'est clair. Allez, on va voir le général, ce qu'on a pour vous. Alors, on a l'araignée du matin et la grand-mère. Donc ici, quelque chose qui fait de la peine. Quelque chose qui fait de la peine. On peut être dans une forme de nostalgie, repenser à une personne, de ses grands-parents, par exemple, ou
à une figure maternelle. Et ici, on est un peu triste en repensant à cette personne, ou c'est cette personne qui est triste. Ouais, ça peut être clairement quelqu'un qui est parti. Quelqu'un avec qui il y avait une relation plutôt solide, plutôt stable et qui s'en est allé. Quelqu'un qui vous apportait beaucoup de joie, de plaisir, qui croyait en vous. Bon, on va voir un petit peu... on avait la grand-mère, on a ici le grand-père. L'homme. Et le foyer. Donc ici, on a un regroupement au sein de la maison. On a plusieurs personnes qui se retrouvent, qui se regroupent. Pour certains, c'est rigolo parce que c'est... on se sent pas bien parce qu'on vieillit. C'est la première fois que je vois ça dans un tirage. Ouais, on a des personnes qui se sentent tristes de vieillir, de se dire, ben voilà, je suis déjà âgée, je suis trop vieux, trop vieille. Alors déjà, c'est dans la tête, hein, c'est dans la tête. On peut garder une forme de jeunesse dans son esprit. On appelle ça la tolérance, l'ouverture d'esprit. On peut avoir 20 ans et être vieux dans sa tête, ne l'oubliez pas. Et même si vous vous sentez vieux, c'est pas pour autant que vous devez vous arrêter d'aller chercher votre bonheur. Il n'y a pas d'âge pour ça, on peut le faire à 60, à 80 ans, à 100 ans. Il n'y a pas d'âge pour changer sa vie. Bon, en tout cas, je ne sais pas d'où vient cette forme de tristesse. Est-ce que c'est parce que vous prenez un an Est-ce qu'il y a vraiment autre chose dans votre vie qui vous met ce vague à l'âme? Ici, l'idée, c'est de s'entourer de personnes qui vous font du bien. Entourez-vous de personnes qui sont saines pour vous, qui vous protègent, qui vous choient, qui vous réconfortent, qui vous permettent de prendre de bonnes décisions, qui vous aident à avancer. Ouais. Qui vous aident à prendre beaucoup plus confiance en vous. Pour certains, vous avez ici un éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous sentir triste, parce que c'est des remontées émotionnelles en fait. Il y a des vieux souvenirs qui remontent, qui vous apportent une certaine tristesse. Une fois que vous allez comprendre d'où elle vient, cette tristesse, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Des fois, on peut se sentir triste, vous voyez, parce qu'on ne se sent pas forcément aimé. Et très souvent, c'est des choses qui remontent à notre enfance. Et quand on en prend conscience, même si c'est douloureux, de se dire, oui, je n'ai pas été aimé quand j'étais enfant, j'ai pas été désiré, ce genre de choses. Forcément, ça rend triste. Mais après, libre à vous de vous dire, même si je n'ai pas aimé, même si j'ai pas été désiré, même si j'ai vécu ça par le passé, aujourd'hui, c'est des émotions qui ne m'appartiennent plus. Aujourd'hui, je vais faire les choses pour mon propre bonheur, je vais prendre mes propres décisions sans essayer de plaire à Pierre-Paul Jacques. Mais voilà, en tout cas, ceux qui se sentent tristes en ce moment, entourez-vous ici. Entre le grand-père, l'homme et le foyer, on est sur des personnes qui sont saines. Peut-être que vous vous faites accompagner pour certaines par un professionnel. On va voir sur le sentimental ce que j'ai à vous dire. On a l'hiver qui est votre carte, aussi celle des Capricornes Poissons, et la jeune femme superficielle. Donc ici, ça peut être la fin d'un cycle. Ça peut être un blocage que vous avez. Ça peut être une personne qui a du mal à évoluer, qui a du mal à avancer, qui a du mal à s'accepter. On a clairement du mal à avancer ici. On va voir le détail. Ce que cet hiver et cette jeune femme a à vous dire. On avait le karma chez les Capricornes aussi. Donc il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement qui arrive pour vous et qui va être beaucoup plus stable. Déjà, vous vous donnez beaucoup plus d'amour. Donc c'est certainement la fin d'un blocage pour certains.
La fin d'un blocage, mais c'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre. Ici, pour moi, j'ai deux énergies. J'ai deux énergies, c'est-à-dire que on est dans une relation, alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler, parce que ça peut être votre partenaire, mais ça peut être une personne de votre entourage qui est comme ça. Donc ici, l'idée, c'est, il y a deux personnes, il y a deux énergies. Et il y en a une justement qui a amorcé un changement, qui en a terminé avec quelque chose qui ne lui convenait pas, qui faisait qu'elle ne s'aimait pas, une personne qui avait un manque de confiance en elle, mais qui a travaillé sur elle et qui aujourd'hui se donne beaucoup plus d'amour et beaucoup plus stable. Et il y a un karma qui est en train de changer en fait. Et c'est très souvent ce que je vous dis dans les relations karmiques, il y en a un qui représente le plus et l'autre le moins. Et à partir du moment où vous êtes votre propre plus et votre propre moins, que vous êtes équilibré, eh bien l'autre en face ressent ces énergies-là, ne peut plus vous prendre votre plus, et du coup il est complètement déstabilisé. Donc après, c'est à lui de faire un travail sur lui, soit il décide de continuer à fonctionner comme ça, et puis moi je lui souhaite bon courage pour la suite de l'aventure, parce que ce ne sera pas facile du tout, soit il décide de faire un travail et de lui aussi se rééquilibrer. Et à partir de là, il y aura réconciliation ou pas. Mais ici, j'ai vraiment deux états d'esprit. J'ai une personne qui a retenu une leçon et qui a compris que le plus important, c'était de se donner de l'amour en restant respectueux envers les autres, de se libérer de choses qui l'empêchaient d'avancer ou de personnes qui étaient toxiques. Et de notre côté, j'ai ici une personne qui ne va pas bien du tout, qui va pas bien parce qu'elle sent que vous vous détachez d'elle, qu'elle n'a plus d'emprise sur vous, un truc comme ça. On est vraiment dans deux polarités. On a la réconciliation, l'attente et le succès. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en tout début de tirage. Après, si cette personne, elle se rééquilibre, il peut y avoir une réconciliation. Maintenant, n'attendez pas après ça. Continuez à guérir vous-même, continuez à vous faire du bien. Et ici, on vous annonce un succès. On vous dit en tout cas que vous faites bien de faire aussi un travail sur vous. On a beaucoup de temps et de... Ça cogite beaucoup chez vous ce mois-ci, les Verseaux. Ça cogite beaucoup et pour certains, vous avez mis très longtemps à avancer. Vous êtes resté peut-être même là, on peut le retrouver, où on est resté un peu en introspection, un peu isolé du monde. Et donc, comme je vous disais, j'espère que ce n'est pas vous, cette personne qui est dans le mal. Si c'est le cas, il va falloir travailler sur vous. Hein. Il n'y aura pas de secret pour ça. Ouais, ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui se corrige comme un claquement de doigts. C'est vraiment le truc de devoir faire un travail sur soi pour rééquilibrer ses polarités et amorcer un changement positif. Donc j'espère vraiment que ceux qui regardent ma chaîne sont au maximum de ce côté-là. On a compris, on a tiré des leçons, on se fait plus confiance, on s'aime beaucoup plus et on va vers le succès. Après, cette personne, c'est elle de faire un travail sur elle. Voilà, n'oubliez pas que le plus important, c'est votre bonheur personnel. Et en étant heureux vous-même, vous pourrez donner envie aux autres d'acquérir ce bonheur-là. Mais on ne peut pas changer les gens, c'est pas à vous de les aider, vous ne pouvez pas sauver le monde. Sauvez-vous, vous en priorité, et le reste du monde suivra. Voilà les Verseaux, j'en reste là pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou commentant la vidéo. Merci à ceux qui le font et qui s'abonnent également. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. En attendant la prochaine, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de profiter de vos soirées et surtout de prendre soin de vous.